Qu'on a fait, qu'on a planifié pour, dans le fond, mettre ensemble la lecture et l'approche orientale. Donc, on a décidé de faire, d'initier les cercles de lecture dans la classe en amenant la coopération chez les élèves, puisque les cercles de lecture, bon, ça se vit à 2 élèves ou même 4 élèves. Nous, on a fait avec 4 élèves. Donc, c'est ça, on voulait amener les élèves à développer leur dauphin. Les élèves devaient nous dire ce qu'ils devaient voir et ce qu'ils devaient entendre pour être un bon dauphin. Quels sont les comportements que tu vas voir avec tes yeux? Quand tu vas regarder, là, quand tu vas regarder les amis, qu'est-ce que tu vas voir pour dire que tu travailles en équipe? Si on écoute. On attend le droit de parole. On attend le droit de parole. OK. Quand on travaille avec des amis, on chuchote. On va chuchoter. Je pense que ce qu'on doit voir, c'est des amis qui travaillent ensemble dans une tâche. OK. C'est ça que tu voulais dire. Travailler ensemble. OK. Parce que tes amis, y a-t-il des exemples que tu peux me donner à la maison que tu peux travailler en équipe? Parce que pour travailler en équipe, on peut travailler partout. Nous, vu que, puisque c'est en 2e année, en premier, on a décidé de choisir leurs défis parce qu'on les connaît, puis c'est un petit peu plus difficile, ils sont quand même petits pour choisir leurs défis. Alors, on s'est dit qu'au début, on allait choisir leurs défis à travailler. Comme Mme André vous a parlé tantôt, demain, on va faire, on va commencer à préparer notre petite activité en lecture. OK? Alors, Mme André et moi, on vous a écrit pour chacun un défi à travailler pour devenir là, un meilleur dauphin. OK? Alors, pendant qu'on va faire notre activité, bien, tu vas devoir travailler le défi qu'on t'a inscrit sur ta feuille ici. Être concentré. Alors ça, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Regarder les autres, hein? Regarder les autres. Se mettre au travail. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire travailler quand c'est le temps. OK. Discuter du sujet. Discuter du sujet. Tu sais ce que ça veut dire? Ensuite, on a fait une autre partie, on expliquait le signet de lecture, qui était, dans le fond, comment faire la prise de notes durant les cercles de lecture. Alors, les élèves étant en équipe de 2, ils devaient lire ensemble. Alors, on a appris le CCGG, comment être bien positionné pour lire en équipe de 2. Et ensuite, prendre des notes sur le signet. Ah, parce que quand tu vas faire ta lecture 2 à 2, là, je te dirais, il faut vraiment que tu restes bien assis. Hein? Les pieds collés au plancher, ça c'est sûr et certain que tu vas devoir faire ça. Travailler ensemble, est-ce qu'on va devoir faire ça dans notre lecture 2 à 2? Oui. Oui, parce que moi, si j'ai une phrase, puis non, finalement, moi, je lis tout le texte. Je veux pas, non, je vais lire tout ça. Sur la berge de la... Ça marche pas, hein, parce que moi aussi, il faut que je complète le livre, il faut que je le vois. Donc, on va travailler ensemble. S'entraider, d'après toi, est-ce qu'on va faire ça? Oui. On a besoin de comment on peut faire ça sans s'entraider? Pour laisser des traces, hein? Parce qu'on va avoir besoin de traces pendant qu'on va lire notre histoire. Alors, chaque ami va avoir un petit signet comme ça, avec son numéro en haut. Hein? Alors, si je le note ici, c'est pour qu'après, dans le cercle de lecture, bien, je puisse aller discuter avec les amis. Bon, pourquoi je comprends pas? Puis est-ce qu'un autre ami pourrait m'expliquer pourquoi je comprends pas? On va regarder, on va te montrer un modèle de ce qu'on s'attend dans la lecture en duo, puis après ça, toi, tu vas pouvoir le faire. OK? On est bien assis, les pieds collés, ou quand je penchais pour être un bon dauphin, comme on s'est dit tantôt. Bon. Là, on a un petit truc. Hein? CCGG, OK, les amis? Que tu vas t'en souvenir? CCGG. Alors, C, c'est quoi? Alors, C pour coude. Coude, C. 2 coudes. C. GG. Genou. Genou. Alors, tu colles tes 2 coudes. Ouais. Et on colle notre genou. Pour pouvoir être un bon dauphin. C'est des petits trucs qu'on donne pour être un bon dauphin pour travailler ensemble. OK? Parce que sinon, si je suis comme ça, penses-tu que je vais pouvoir bien travailler ensemble? Non. Est-ce qu'elle va voir les images? Bien
on va toujours faire un petit survol. Toi, quand tu vas dans ta petite équipe, on fait un petit survol pour te permettre déjà de dire, ah, il y a des choses que je connais sur le sujet, il y a peut-être des choses qu'elle connaît, que moi je ne sais pas, ça va m'aider à la lecture. Donc le survol, là, c'est la première importante. Oui, c'est très important. Tu vas lire une page, oui, tu vas lire une page, puis moi je lis l'autre. OK, parfait. OK. Puis là, on n'oublie pas, Gabrielle, hein, que tu vas lire la page, puis ensuite, on va noter sur notre signet la page, puis ça peut être différent. Oui. Est-ce que tu crois que Gabrielle et moi, on était des bons femmes? Oui. Est-ce qu'on était concentrés, là? On n'était pas en train de jouer avec les autres choses? Est-ce qu'on est restés dans notre équipe? Oui. Oui, hein? Est-ce qu'on a travaillé ensemble? Oui. Ah, ça te donne un bon modèle déjà, toi. Ce qu'on peut faire. Finalement, l'autre partie, c'était vraiment le cercle de lecture. Alors, on a fait l'aquarium, on a modélisé aux élèves comment faire un cercle de lecture, tout en amenant encore le dauphin, en expliquant comment bien travailler durant le cercle de lecture, comment être bien assis, pieds collés au plancher, être à l'écoute, rester dans le sujet. Alors, on amenait tout le temps les élèves à travailler leur dauphin. On avait fait un cube un peu plus gros pour faire la modélisation à l'avant avec les élèves. Donc les élèves devaient répondre aux questions. Puis quand ils étaient en équipe, il y avait un petit cube comme ça. Au début, on a commencé avec seulement un cube pour que ça soit plus facile. Puis éventuellement, on pourra ajouter d'autres cubes. Aujourd'hui, écoute, on va avoir la chance de faire deux choses. On va faire le fameux cercle de lecture qu'on parle depuis un petit bout. Hein? Tu te souviens, il y avait des amis qui avaient dit « Ah, c'est en rond ». Ensuite, on discute de livres, donc on en avait discuté. Alors, on va avoir la chance de faire ça. Puis en plus, pendant ce cercle de lecture-là, on va avoir la chance de se pratiquer à être un bon dauphin. Alors, je vais demander à Gabrielle qu'on revienne là-dessus, le bon dauphin. Puis ensuite, moi, je reviens sur le cercle de lecture avec toi pour plus te montrer vraiment là, comment ça se passe dans le cercle de lecture. Tu vois, j'ai une équipe ici, modèle, qui vont nous aider. C'est bon? Les amis dans le cercle de lecture, ils vont donner leurs idées. Aujourd'hui, on va pratiquer ça beaucoup. Je donne les idées. Hein, la dernière fois, en lecture en duo, on l'a peut-être moins fait parce qu'on parlait des prises de notes. Ça, aujourd'hui, là, ça va être important. Quand les amis ici vont discuter, ce que tu as dit aussi, c'est de regarder, quand l'ami va parler pour t'aider, tu peux le regarder aussi dans les yeux. Ça l'aide. Tu peux te faire comme un petit film dans ta tête. Toi, les images, ça vient rapidement, un petit film ou une petite bande audio hein, dans ta tête pour te faire du sens de ce que l'autre dit. C'est très bien. Ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes idées, on en discute. C'est ça. Je vais vous montrer comment, là, justement. Super. Est-ce qu'il y a autre chose? On va devoir se pratiquer beaucoup là-dessus parce qu'on va tous discuter, mais il va y avoir un ami par équipe qui va discuter en même temps. Mais même là, il va falloir faire attention pour parler à voix basse, pas que puis qu'on s'entende. Ça, c'est sûr, ça va être important aujourd'hui dans le cercle de lecture. Oui. On a tout modélisé à l'avant comment faire le cercle pour qu'ensuite les élèves soient autonomes dans leur cercle de lecture et aussi continuer à travailler leur dauphin. On a choisi 4 élèves dans la classe qu'on croyait qu'ils allaient être capables de modéliser comme il faut le cercle de lecture. Puis on a vraiment fait comme si c'était le cercle de lecture. Alors on prenait leur signet, qu'est-ce qu'ils avaient écrit. Alors en premier on expliquait que les élèves devaient choisir quelque chose dans leur signet. Ils devaient l'expliquer aux autres. Puis on expliquait le droit de parole, de lever la main, puis c'est l'élève qui posait la question qui choisissait quel ami pour répondre à la question. Puis ensuite, on expliquait le dé. Quand une fois que chaque ami avait parlé de leur signet, ils pouvaient lancer le dé, puis discuter comme ça. Alors maintenant qu'on a bien en tête l'histoire, je vais te montrer comment on va faire pour en discuter. Hein, de discuter du sujet. Donc, la première chose que tu vas voir, là, je vais te demander d'être bien attentif, de regarder parce que c'est ça qui
vas devoir faire toi aussi. OK? Chaque ami dans son équipe, ça va avoir des équipes de 4, et puis c'est Mme Henry et Mme Gabrielle qui ont choisi les équipes, vont voir un livre. Tu vas pouvoir pointer les pages dont tu veux parler ou le mot que tu ne comprenais pas. Donc, c'est à ça que ça va servir. OK? Tu vas avoir évidemment ton petit signet. Tu viens, petit signet? Oui. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on avait dans la première case de notre petit signet? J'aime pas. Les chiffres, c'est quoi les chiffres? Ça représente quoi? Oui, Kevin? La page. OK? Donc, on avait écrit la page de j'aime ou je n'aime pas. Ça va être de sélectionner un élément du signet que tu as vraiment le goût de partager avec ton équipe. OK? Tu as vraiment le goût d'en parler. Et on va se trouver des moyens pour en parler. Donc, on va écrire signet. La première étape. Ça va être notre bâton de parole. Hein, qui va nous aider à atteindre notre tour. Hein? Puis à bien discuter du sujet, puis même de donner nos idées, parce qu'un bâton de parole, il faut s'assurer que tout le monde parle. Quand tu vas faire ton signet, tu vas dire j'aimerais, tu vas parler, tu vas dire bon, j'aimerais vous parler d'une page que j'aime, par exemple. Tu choisis où j'ai besoin de votre aide parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, quand je choisis un, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les autres? Je ne comprends pas. Ça, c'est une petite phrase clé. J'aimerais partager avec vous la page que j'aime ou je n'aime pas. Tu me dis parce que. OK? Alors, on se pratique. Parce qu'une fois que les amis vont avoir fait, tu vois, elle va avoir partagé son signet. L'autre ami va avoir partagé son signet. Une chose du signet. Juste une. OK? La celle que tu préfères. La deuxième étape. Deuxième étape, on l'a au tableau ici. C'est le dé. Et là, j'ai un gros dé pour que tu le vois. Tu vois, ici, j'ai une image. J'ai un cœur avec un livre. Comment as-tu trouvé la fin de l'histoire? Alors, tu as le petit bonhomme qui me dit comment tu l'as trouvé, la fin. Explique pourquoi. Tu vas avoir un dé et tu vas avoir la chance justement de répondre à ces questions-là. Je vais te montrer comment faire. Lorsque vous allez être rendu au dé, il y a un ami qui va prendre le dé. À ce moment-là, l'ami devient celui qui a le droit de parole. OK? Alors là, je te le donne à toi, c'est toi qui as le droit de parole. Tu lances le dé. OK. Quand ils veulent réagir à ça, lève leurs mains et tu vas leur donner le droit de parole ici. OK? Vas-y, Marie. Quel événement de l'histoire aurais-tu voulu ou n'aurais-tu pas voulu vivre? Pourquoi? Alors là, tu regardes tes amis et là, tu pourrais dire au dé, est-ce que quelqu'un veut réagir? OK? Tu mets ça. Et là, ce que tu peux dire, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Là, ici, j'ai quelqu'un ou quelqu'un d'autre. On peut en avoir Est-ce un. qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Ah, j'ai un autre ami qui veut réagir. Je donne le droit de parole. C'est toujours celui qui a le dé qui va donner ça. Voyez-vous, ça nous aide vraiment à donner nos idées, à discuter du sujet. Et tu vas avoir ton défi. Te rappeler, ah, moi là, c'est vrai, mon défi là, pour améliorer mon dauphin, ça va être de discuter uniquement du sujet. Alors là, je le sais, c'est écrit ici. Je travaille avec mon ami. Hein. Avec mon ami, ça veut dire que là, si on est deux, je prends ma place. Puis je laisse la place à l'autre de temps en temps. Mais si on est quatre, il faut que je prenne ma place aussi. Il faut que je laisse la place à l'autre. Tu vas regarder qu'est-ce que tu vas améliorer et tu vas laisser sur le coin de ton pupitre pour l'avoir bien là. D'accord?
il y a des amis, on a écrit être concentré. Il y a des amis qui ont dit, moi, c'était mon défi pour améliorer, pour être un bon dauphin. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que tu as réussi à être concentré durant la lecture 2 à 2? Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? La stratégie que j'ai donnée, que Tamara t'a donnée, puis que Liane aussi a utilisé, de lire dans sa tête, ça l'aide à se concentrer, hein? Ça l'aide? Ça t'a vraiment aidé? Alors, OK, c'est un bon truc, là. C'est sûr que c'était la première fois qu'on faisait un travail d'équipe. Donc, c'est important de leur rappeler souvent leurs défis. Passe à côté, n'oublie pas ton défi. C'est sûr qu'il y en a resté concentrés. On sait c'est qui on connaît nos élèves, puis on sait qui a un peu plus de difficulté à rester concentré. Donc, au début, c'était un peu plus difficile. Mais en allant les voir, puis en circulant, bien, on peut les amener à améliorer leurs défis. Mais on a réalisé peut-être que la prochaine fois, on le ferait plus individuel parce qu'il y en avait que c'est un petit peu difficile de dire devant aux autres, ben moi c'est un peu, tu sais, fait qu'ils voulaient se mettre moyen, tu sais, juste parce que c'était devant les autres. Fait que peut-être que la prochaine fois, on le ferait plus individuel, mais nommer les volontaires. T'sais. Ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que justement, tu sais, l'activité, les cercles de lecture, c'est en équipe. Puis le fait qu'on amène le dauphin, ben, tu sais, on faisait juste dire, oh, c'est pas un bon dauphin, là. Puis les élèves comprenaient. Puis tu sais, quand on disait, parce que les cercles de lecture, souvent, tu sais, on discute, puis là, oh, le ton monte dans la classe, puis là, ça devient bruyant. Donc, c'est ça, tu sais, de rappeler, tu sais, le lien était vraiment intéressant. Puis comme à la fin, on a décidé aussi de faire dessiner l'histoire aux enfants. Donc ça aussi, c'est encore en lien avec la coopération et le dauphin. Puis c'est aussi en lien avec le français parce qu'on leur fait écrire la fin de l'histoire. Donc il y a vraiment un lien à faire entre les deux. Puis même dans d'autres matières aussi, là, en mathématiques ou en peu importe. Là.